En gros, je rappelle, vous disiez que l'islamisme est inhérent, enfin l'islamisme est inhérent à l'islam. C'était après donc la décapitation de Samuel Paty et l'assassinat des 3 catholiques à Nice. Est-ce que vous estimez que la position de Marine Le Pen sur cette question de l'islam et de l'islamisme est une erreur, selon vous? C'est pas que c'est une erreur, je pense qu'en ce sens, si vous voulez, Marine Le Pen est à l'image de toute la classe politique, ou sa majorité, de la classe politique française, c'est-à-dire ils ignorent la véritable nature de ce qu'est l'islam en tant que religion. Et encore une fois, quand je dis l'islam en tant que religion, je ne confonds pas avec les musulmans. Les musulmans sont des êtres humains et sont des citoyens français. Loin de moi l'idée ni de les amalgamer, ni de les stigmatiser, ni de les réduire à leurs croyances religieuses. Cela étant, en France, l'islam est une religion, c'est-à-dire que c'est une idée qui peut être débattue, qui peut être discutée, qui peut même être moquée au même titre que le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme. Voilà. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est que l'islam est une matrice à la fois religieuse et politico-sociale. Et je ne pense pas qu'il faille parler d'islamisme. Pour moi, c'est une manière trop commode de dédouaner l'islam de sa frange radicale. Et d'ailleurs, on ne le fait pour aucune autre religion. On ne dit pas christianiciste pour parler d'un chrétien qui serait un chrétien intégriste. On ne dit pas judaïcisiste ou bouddhicisiste. Alors pourquoi on dirait islamiste? C'est un musulman radical, oui, comme il existe ou un musulman intégriste, oui, comme il existe un chrétien intégriste, un juif intégriste ou un bouddhiste intégriste. Mais je ne comprends pas, si vous voulez, cette volonté qu'il y a à inventer une sémantique particulière, comme s'il y avait une volonté politique qui n'existe pour aucune autre religion, de dédouaner l'islam de l'intégrisme qu'il peut engendrer. Moi, je crois que Samuel Paty, et je le répète, n'a pas été assassiné, décapité par un islamiste. Il a été décapité par un musulman en colère. Quand on voit que l'assassin de Samuel Paty, sa dépouille, a été rapatriée en Tchétchénie et que tout son village a accueilli cette dépouille comme si c'était un héros et lui a fait un enterrement au carré musulman, alors ces gens-là sont quoi? Des islamistes ou des musulmans? Et puis quand un terroriste musulman radicalisé terroriste commet une attaque terroriste, il n'est pas enterré dans le carré musulman comme un musulman? Ou est-ce qu'il est jeté dans une fosse à part? Il est bien enterré comme musulman. Donc à quel moment, qu'on m'explique à quel moment on passe du musulman à l'islamiste? Puisque l'islamiste, finalement, c'est très important l'enterrement, c'est un symbole très fort. C'est-à-dire qu'au final, il est quand même enterré comme un musulman. Et aucun imam, pas même les plus grandes instances de l'islam sunnite mondial, n'ont critiqué le choix d'enterrer un criminel, un assassin qui a enlevé avec sa vie la vie d'innocents, ne lui a dénié le droit d'être enterré comme un musulman, dans le carré musulman, en fonction du rite musulman. Donc si on ne différencie pas le musulman de l'islamiste à la mort, pourquoi voulez-vous qu'on le différencie pendant qu'il vit? Ouais. On va parler d'un sujet un peu plus consensuel.